je vois les gens autour de moi chanter, louer Dieu, mais avec une ferveur, avec une intensité, avec une sincérité que j'avais jamais vue auparavant. Je commence à être envahi par sa présence, par son amour. Pour finir, j'aimerais vous dire que, en plus d'avoir retrouvé ma famille biologique, bienvenue sur le podcast Vision Positive. Dans cette vidéo, je vais vous faire part de mon témoignage 2026. On y est enfin. Je témoigne. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre comment Dieu a agi dans ma vie, comment le plan de Dieu s'est manifesté et comment j'ai retrouvé ma famille biologique. Car oui, spoiler alerte, je suis adopté et j'ai retrouvé ma famille biologique. Si tu ne le savais pas, je t'invite à aller checker ma première vidéo, la première partie de Quête de sens, qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Le lien est en description. Dans cette vidéo-là, on va parler du plan de Dieu. On va parler du processus de Dieu dans ma vie et du cheminement qui m'a permis de retrouver ma famille biologique. Ok, alors sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Tout d'abord, je vais te parler de mon adolescence. Car quand j'étais adolescent, ma vie n'était vraiment pas alignée avec Jésus. Faut savoir que pendant mon adolescence, et quand je te dis mon adolescence, c'est une période assez longue, de mes 14 à mes 18 ans. Pendant cette période-là, j'étais quelqu'un qui buvait beaucoup. Alors, je buvais beaucoup parce que j'aimais beaucoup faire la fête. Voilà, j'allais beaucoup dans les fêtes du village, dans les fêtes de village, etc. Et là-bas, vraiment, je consommais, j'y allais, quoi. Ça m'arrivait aussi parfois, ça m'est arrivé de consommer du tabac dans ces moments-là. Et vraiment, j'avais une vie qui n'était pas du tout alignée avec Dieu. Pour moi, Dieu, c'était quelqu'un d'inconnu. Je ne savais pas où le trouver, je ne savais pas où il était, je ne savais pas comment le chercher et s'il était vraiment réel. Et ça m'arrivait parfois de me poser la question, mais Dieu, qui es-tu ? Comment je dois te trouver ? Mais vraiment, c'était très flou. Et j'avais vraiment pas une vie qui était alignée avec lui. Et je me posais pas la question quand je buvais, je me posais pas la question quand je faisais des choses qui n'étaient pas saines. Je me posais jamais la question de est-ce que Dieu me voyait, etc. Pour moi, ça ne me parlait pas. Voilà, donc j'ai eu une adolescence qui était assez tumultueuse, assez mouvementée. Et après ça, arrivé à ma majorité, arrivé à mes 19 ans, faut savoir que je me suis mis en couple. Je me suis mis dans ma première vraie relation. Et avant de me mettre dans cette relation, je suis arrivé avec des blessures non guéries. Je suis arrivé avec un manque en moi, un manque d'amour. Parce que si tu ne l'as pas compris, mais dans ma première vidéo sur mon adoption, je te fais part justement du manque d'amour que je n'ai pas reçu pendant mon enfance. Alors je t'invite à aller checker cette vidéo-là pour bien tout comprendre. Et il faut savoir que à cause de ça, j'avais ce besoin en moi de trouver justement de l'amour ailleurs. Car moi-même, j'avais un manque. Alors je cherchais une relation pour recevoir cet amour que je n'avais pas reçu étant plus jeune. Alors je me suis mis en couple à mes 19 ans. Et à ce moment-là, voilà, comme beaucoup de gens, je pensais que c'était tout beau, tout rose, je pensais que tout allait bien se passer, que c'était la personne avec qui j'allais faire toute ma vie, mais malheureusement, à cause de différents facteurs, à cause de différents problèmes, que ça soit émotionnel, que ça soit intérieur, que ça soit en termes d'accomplissement, il y avait différents problèmes intérieurs qui ont fait que cette relation n'a pas fonctionné. Et qui, au contraire, cette relation nous a fait du mal à la personne avec qui j'étais et à moi. Cette relation a duré à peu près 1 an et demi. Il y a eu des hauts, il y a eu beaucoup de bas. Et dans la première partie, je vous avais fait part que j'avais vraiment à cœur de retrouver ma femme biologique, de retrouver ma mère biologique, et que pour moi, c'était essentiel. Et en fait, dans cette relation-là amoureuse que j'ai eue, je me suis éloigné de cet objectif. Je me suis éloigné de cet objectif-là, car j'étais tellement concentré dans cette relation que je me suis oublié moi-même. Et en plus de ça, le peu de croyance que j'avais en Dieu, je l'ai oublié. Je m'en suis éloigné à cause de cette relation. Et après cette relation-là, donc en 2023, début 2023, en janvier 2023, voilà, je suis revenu chez moi parce que j'étais parti vivre chez cette personne avant. Et donc en 2023, en janvier 2023, je suis célibataire. Et à ce moment-là, tout de suite, je me sens bien. Voilà, les premières semaines, je me dis que waouh, je suis libre, c'est trop cool. Et puis, au bout d'1 mois, peut-être un petit mois, ouais, là, la chute
commence. Et là, je me sens vraiment mal. Je me sens vraiment très très mal. Je me sens vide. Je me sens nul. J'ai l'impression d'avoir rien fait dans ma vie. J'ai l'impression que ma vie est complètement à l'arrêt. Pour moi, c'est vraiment le vide intérieur. Et en fait, j'ai un sentiment qui m'inonde. Un sentiment vraiment de mal-être profond qui m'inonde. C'est très spécial. Et je me sens vraiment anéanti. Voilà, c'est le terme. Je me sens anéanti pendant à cette période-là. Je me sens vraiment anéanti. Et ce qui se passe, c'est que j'enchaîne. J'essaye de travailler parce qu'il faut travailler. J'enchaîne des boulots. Voilà, je teste des choses. Mais ça ne fonctionne pas. À chaque fois, ça ne fonctionne pas parce que j'ai ce mal en moi. J'ai ce mal-être en moi tellement profond qui fait que j'arrive pas à avancer. J'arrive pas. Je repense à cette personne. Je me dis que j'ai fait une erreur en voulant stopper cette relation. Je me dis que c'était pas si mal. Alors que, au fond, je le savais que c'était pas une bonne idée de me remettre avec elle. Et pourtant, j'ai voulu la recontacter. J'ai voulu essayer de recommencer quelque chose. Mais non, ça ne pouvait pas fonctionner. Et au bout de quelques mois, je me suis décidé à consulter. Alors je suis allé voir une coach de vie. Je suis allé voir une coach de vie. Et avec cette coach de vie, on a fait un point. On a retracé mon passé. On a retracé mon vécu. Et quand je lui ai parlé de mon adoption, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Mais Yannick, là, il faut que tu reprennes les recherches. Il faut que tu te mettes vraiment sur ce projet-là. Il faut que tu te concentres sur ces recherches. C'est important pour toi, ça fait partie de ta vie. Il faut que tu retrouves, il faut que tu puisses recoller en fait cette pièce manquante du puzzle. » Et moi, sur le coup, je me suis dit, oui, c'est évident en fait, mais intérieurement, je pensais même plus à ça, quoi. Enfin, sur le coup, pendant cette période-là, j'étais tellement mal que je savais pas vraiment de quoi j'avais besoin. Et quand elle m'a dit ça, ça a fait tilt. Et je me suis dit, oui, en fait, c'est vraiment la chose principale de ma vie. C'est l'objectif de ma vie, retrouver ma mère biologique. Et après ça, elle m'a conseillé de faire des recherches via Facebook. Alors, j'ai fait des recherches, etc., via les réseaux sociaux. Je vous parlerai des détails plus précisément, je pense, sur une FAQ. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai entamé mes recherches, en seulement 2 semaines, j'ai retrouvé ma famille biologique. En seulement 2 semaines. Et là où c'est fou, c'est que personne croyait en moi. J'avais pas de soutien de ma famille, de mes amis. Enfin, parce que déjà, c'était un projet qui était dans mon cœur, mais un projet qui était vraiment intime. Et il y avait que ma famille qui était au courant que j'avais vraiment envie de retrouver ma famille, hormis quelques proches, vraiment proches autour de moi. Mais en tout cas, vraiment, j'étais choqué quand, en 2 semaines, je retrouve ma famille biologique. Et à ce moment-là, en fait, comment ça se passe? C'est que, voilà, j'ai fait mes recherches sur les réseaux sociaux, et via une dame qui m'avait contacté sur Facebook, qui m'avait justement fait part, qui m'avait conseillé de faire passer mon annonce sur les réseaux sociaux, enfin de faire passer mon annonce sur les radios de ma ville natale en Madagascar, eh bien en lui faisant confiance et en lui envoyant un avis de recherche, eh bien ça a abouti très rapidement. Et la date, c'était précisément le 24 mai 2023. Le 24 mai 2023, je retrouve ma famille biologique. Et là, dans mon cœur, c'est beaucoup d'émotions, il y a un tremplin d'émotions. Il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses qui se réalisent dans mon cœur. En fait, je suis inondé de joie, je suis vraiment inondé de joie comme jamais ça m'est arrivé. J'appelle mon frère et en fait, au moment où je retrouve ma famille, je me souviens, j'appelle mon frère, il vient dans ma chambre, je lui montre des photos parce qu'en fait, j'ai reçu des photos, des vidéos, des photos de ma mère biologique, une vidéo de présentation de ma mère, des photos de mes frères, de mes sœurs. Et en fait, à ce moment-là, je découvre que j'ai d'autres sœurs, que j'ai d'autres frères. Et pour moi, c'est incroyable en fait. Parce que je savais que j'avais un autre frère, parce que j'ai un frère ici en France avec moi. Et je savais qu'à l'orphelinat, il y avait un autre frère avec nous, mais on ne savait pas qu'il y en avait d'autres. Et du coup, là, on découvre qu'on a une petite sœur, qu'on a d'autres frères, d'autres sœurs. C'est incroyable ce qui se passe à ce moment-là. Après ça, j'ai l'impression que j'ai accompli, pour moi, j'avais accompli la mission de ma vie et j'avais plus rien à accomplir. Pendant quelques semaines, j'étais vraiment dans cette euphorie-là. Puis, au bout de quelques temps, je suis retombé un peu dans ce mal-être, dans ce sentiment de
il me manque quelque chose. Il manque quelque chose en moi. J'ai besoin de... Enfin, il y a un vide encore à combler, quoi. J'ai retrouvé ce sentiment-là. Et là, sur le mois de juin, je tombe sur un frérot. Je vais voir un ami. Et en fait, cet ami-là, il me conseille. Et voilà, je lui parle de mon mal-être. Et lui, il me conseille de venir avec lui dans son église. Il y avait une date précise, en fait, il y avait un événement dans son église. Et il m'avait conseillé de venir avec lui pour justement comprendre qui est Dieu, pour être impacté par Dieu et me tourner vers lui, car il m'expliquait que il y avait que lui pour me donner cet amour-là intérieur, cette paix intérieure-là. J'étais très réticent au début, j'avais pas trop envie. Et vraiment, il a forcé, il m'a dit viens, s'il faut, je te paye le carburant. Enfin, il était vraiment à fond sur moi pour que je vienne avec lui, pour que je l'accompagne. Alors je l'ai accompagné. Je me souviens très bien que pendant le trajet, je lui posais plein de questions. Je lui disais, mais s'il y a ça dans le monde, des questions bateaux, enfin des questions basiques que toute personne qui a des doutes peut poser. Mais si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre dans le monde, pourquoi il y a des souffrances, etc. Je posais plein de questions comme ça et vraiment j'avais un gros doute, quoi. Puis l'événement s'est passé et pendant cet événement-là, je me souviens qu'il y a eu vraiment une transformation. C'était, je me souviens bien, le 18 juin 2023. On est dans son église et en fait, je vois autour de moi les gens s'agenouiller, je vois les gens autour de moi chanter, louer Dieu, mais avec une ferveur, avec une intensité, avec une sincérité que j'avais jamais vue auparavant. Et en fait, je ressens vraiment la présence de Dieu à ce moment-là, dans cet endroit. Je ressens sa présence et je sens en fait que je commence à être envahi par sa présence, par son amour. Je commence à être touché en fait intérieurement. Je commence à être touché par Dieu pendant cet événement-là. Et là, je me dis waouh, je retrouve cette joie. Je commence à retrouver cette joie, cette joie de vivre que j'avais perdue. Et c'est encore plus fort que ça, quoi. C'est vraiment une sensation d'être vraiment rempli, un amour qui te remplit et waouh, qui te réconforte en fait. Après cet événement, je me souviens quand ça s'est terminé, à la sortie, j'ai dit à mon ami, la première chose que je lui ai dit c'était, je vais plus jamais être éloigné de Dieu, je ne vais plus jamais m'éloigner de Jésus, je vais chercher une église dès que possible et vraiment expérimenter encore plus sa présence, parce que vraiment sa présence, l'amour de Dieu, c'est quelque chose, il faut le goûter, il faut l'expérimenter pour comprendre, pour réaliser vraiment à quel point c'est bon, à quel point c'est apaisant, à quel point ça te change. Et ce que j'ai tiré en fait de tout ça, c'est que, pour résumer, à la base, étant adolescent, j'étais loin de Dieu. J'étais dans la débauche. J'étais très mélancolique. J'avais un manque d'amour, un manque affectif, un manque de confiance en moi. Alors après, je me suis mis dans une relation qui n'a pas abouti. Une relation dans laquelle je me suis oublié. J'ai oublié que j'avais ce besoin de retrouver ma famille, de retrouver ma mère. Et le peu de croyance que j'avais en Dieu, je m'en suis éloigné. Après cette relation, boum, j'ai fait une chute. Limite, une grosse dépression. J'en avais marre de la vie. J'arrivais plus rien à faire. J'avais perdu cette joie de vivre. Après ça, j'ai retrouvé ma famille biologique. Et quand j'ai retrouvé ma famille biologique, je me suis senti accompli. J'avais l'impression que waouh, ça y est, ma vie est aboutie. Je n'ai plus rien à faire de ma vie et j'ai tout ce qu'il faut. Et pourtant, après ça, eh bien, j'ai compris que on est des éternels insatisfaits, nous, les hommes, et que j'avais besoin de quelque chose de plus grand encore. Et oui, j'avais besoin de Dieu. J'avais besoin de Jésus dans ma vie. Et là, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, quand j'ai expérimenté déjà Jésus dans ma vie pour de vrai, là, j'ai compris à quel point tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. Tu peux réaliser tout ce que tu souhaites dans ta vie. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu ne seras pas bien. Et si tu as Dieu dans ta vie, tu seras dans la paix véritable. Tu auras cette stabilité intérieure véritable. Tu auras cette satisfaction en fait. Tu seras reconnaissant et intérieurement tu ne manqueras de rien. Et ça commence par là, ça commence par l'intérieur. Et en fait quand j'ai réalisé ça, ce plan-là de Dieu dans ma vie, que Dieu, véritablement, Dieu va toujours t'éloigner de ce qui n'est pas bon pour toi. Dieu m'a éloigné d'une relation. Pourtant j'étais amoureux. Mais Dieu m'a éloigné de cette relation car elle n'était pas faite pour moi. Dieu m'a retiré. Et il faut comprendre ça. C'est que Dieu va toujours d'abord détruire, enlever, avant de bâtir, avant de construire de nouveau en toi. Et Dieu, lui, c'est le meilleur des constructeurs. C'est le meilleur des architectes pour faire ceci. Et vraiment, gloire à Dieu, parce que aujourd'hui, je me sens vraiment bien intérieurement. Ça ne veut pas dire que je suis dans la joie de 100% chaque jour, mais ça veut dire que intérieurement, j'ai cette
ferveur qui est toujours présente. Parce que Dieu est là. Je sais que Dieu est présent pour moi. Et pour finir, j'aimerais vous dire que, en plus d'avoir retrouvé ma famille biologique, je suis allé rencontrer ma famille biologique. Oui, 2 ans après avoir retrouvé ma famille, je suis allé les rencontrer. Ma maman, mes frères et sœurs. Alors, je vais vous montrer quelques petites vidéos, quelques petites photos pour finir en beauté cette vidéo. Je vous laisse avec tout ça et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.